Aboulaye Diallo, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le leader du MSD, le Mouvement pour la solidarité et pour le progrès, MSD pour le développement justement. Aujourd'hui, on se dit qu'avec la décision de la Cour constitutionnelle qui a validé l'élection de Maître Kébé à la tête de la CENI, que ça pourrait éventuellement amener les Guinéens rapidement vers les élections communales tant attendues. Est-ce qu'au niveau de votre parti, le MSD, le Mouvement pour la solidarité et pour le développement, vous pensez aussi que c'était un début de solution pour aller à des élections rapidement? Non, pas du tout. Bon, l'élection, d'abord la tournure que ça a pris n'augure pas un lendemain meilleur, parce qu'en fait, ils nous ont donné en même temps 3 présidents de la CENI avant de finalement valider la décision d'arrêt de la Cour, de la CENI du 14 juillet 2017. En effet, donc, Bakary Fofana a été président, Salif Kébé, maintenant on a mis Aziz, tout ça pour une semaine, c'est pas bon. Parce que ça pose problème. Ensuite, est-ce que Bakary quitte son poste de commissaire à la CENI et remplacé par un autre? C'est aussi important pour la suite à donner à l'éventuel travail de la CENI. Si Bakary reste, ce sera comme M. Fossouglou et Abdoulaye Wade. Mais Bakary a déjà dit qu'il reconnaissait, qu'il s'en remettait à la décision de la Cour constitutionnelle. Voilà, mais est-ce qu'il reste commissaire à la CENI? Est-ce qu'il va participer aux travaux de la CENI maintenant? En principe, il doit l'être parce qu'il reste toujours commissaire jusqu'à ce qu'il y ait, jusqu'à ce que le mandat des commissaires ne finisse, c'est 7 ans. D'accord, donc on verra, mais il peut être missionné. Il peut être remplacé par la formation qu'il a envoyée là-bas. Effectivement. Ce qui est sage, quand on est président de la CENI et qu'on est destitué de cette présidence, on va perdre aussi sa fonction de commissaire à la CENI. Parce que vous savez, c'est le tiraillement interpersonnel qui anime souvent nos institutions républicaines. Donc c'est pas une efficacité qu'on cherche, un travail bien fait qu'on cherche. Sinon, bon, la CENI n'a jamais été vraiment brillante quant au résultat de l'élection. Et mieux, je ne vois pas ce que Maître Kébé va faire, ce que Bakary n'a pas fait. Et avec quel autre membre? Mais Bakary Fofana a été accusé, M. Diallo, on le disait qu'il faisait une gestion opaque. Et est-ce que Salif Kébé va tomber dans le même piège? C'est pas sûr. Mais pourquoi la Guinée a laissé à Bakary de gérer la CENI hors la loi? Pourquoi elle ne ferait pas la même chose avec Salif Kébé? C'est la même chose. Donc en fait, moi je dis que l'homogénéité, moi j'aimerais bien d'abord qu'on remplace les commissaires décédés, qu'on enlève Bakary Fofana dans la CENI, et que vraiment, maintenant qu'on essaie de voir. Mais vous savez, rappelez-vous que depuis 2012, je suis contre le principe de la CENI même. Moi je préfère que le ministère de l'Intérieur organise les élections, parce que ça va nous coûter moins cher. Avec cette hygiène, toujours les événements me donnent raison. Une CENI ne va jamais fonctionner normalement ici. Alors, vous estimez alors au niveau du MSD que des élections rapides d'ici la fin de l'année, c'est pas possible même avec Salif Kébé? Ce qui nous intéresse au MSD, non, ce n'est pas les élections, parce que le Guinée ne va pas se nourrir d'élections. Pourtant, c'est la préoccupation de la plupart de vos collègues de l'opposition. Absolument, parce que ils sont là, c'est de formation politique pour les élections. Il ne faut rien d'autre que les élections. Donc, et même, il ne se fie même pas sur les résultats des élections. Donc, en 2010, ils ont voté. On a vu comment ça s'est passé. 2013, vote rien. 2015, la même chose. Toujours, ils cherchent un vote. On ne respecte pas la vérité des choses. Alors, attendez, bon, il y a la déliquescence morale de nos sociétés. Il y a les ordures qui manifestent au cours dans les rues. Donc, on n'a rien fait. Donc, il y a la famine, il y a les maladies. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de plus urgent, de dépassionner le débat, de calmer la situation, de trouver d'abord une forme d'élection acceptable pour tous et avant de fournir une date d'élection qu'on va bafouer et que les populations vont continuer, parce que vous savez, ça c'est la saison pluvieuse. On est en train de labourer les champs. Combien de pourcentage de Guinéens se nourrissent du champ, des cultures?
vivrières comme ça et là. Comment se débrouiller avec ça? Pour quand elle prend le temps précieux, et avec sous la pluie là, le manque de communication entre nos villes, comment voulez-vous qu'on organise des élections par ce temps-là? Moi je pense que ce n'est pas intelligent et ce n'est pas bien pour la population guinéenne d'organiser des élections pendant les périodes de pluie. Donc nous préférons qu'on reporte ça, on prend nous politiciens le temps de dialoguer, le temps de se convenir de comment faire la... Quand vous dites reporter, c'est peut-être coupler les législatives à venir en 2018 avec des communales? Parce qu'il y a la présidentielle aussi qui pointe à l'horizon en 2020. Je veux bien, mais je veux bien d'abord qu'on ait d'abord l'instrument d'élection. Est-ce que c'est la CENI et qu'elle va prendre? On va voir Salif Kébé à l'ouvrage, voir, l'apprécier, ou bien c'est le ministère de l'Intérieur, et voir comment tout ça va marcher. Quand nous avons confiance en notre système, et à l'instrument d'élection, en ce moment nous irons aux élections. Mais si c'est pour avoir le même résultat, moi je pense que je ne suis pas pressé à organiser des élections. Qu'on vote en 2017, qu'on vote en 2018 et qu'on vote en 2020, si c'est le même résultat de 2010, 2013, 2015, ma foi je crois que nous n'avons pas besoin d'aller aux élections. Donc il faut d'abord, je pense, j'ai dit c'est important, de dépassionner le débat, que les Guinéens apprennent à se parler sans piège personne, qu'ils se font confiance, que chacun ait pitié de l'autre. Cette misère, avec d'autres sols et sous-sols très riches, et tout ce qu'on a, les Guinéens ont fait, moi je pense que c'est plus urgent de régler ça d'abord, avant de penser à des élections qu'on ne va pas respecter la vérité des choses. Alors, l'autre question, c'est bien sûr les manifestations de l'opposition qui, en principe, selon l'opposition, devraient reprendre après le départ des pèlerins. Le dernier convoi doit quitter Conakry le 20 août. Est-ce que vous estimez que les manifestations de l'opposition pourraient changer quelque chose sur le terrain, d'autant plus que depuis qu'Alpha Condé est au pouvoir, il y a des séries de manifestations, mais vraisemblablement rien ne bouge, en tout cas à en croire, l'opposition républicaine. Vous savez, l'opposition républicaine n'organise pas les manifestations pour que quelque chose bouge. C'est juste pour appeler les gens dans la rue et faire semblant de faire quelque chose, parce qu'ils sont incapables de faire la politique. Ce n'est pas de la politique, c'est la polémique qu'ils sont en train de faire. C'est le populisme. Bon, ils ne connaissent ni la sociale, ni la politique, mais plutôt la mamaya qu'ils organisent dans les rues et ça ne sert personne. Qu'est-ce qu'ils ont obtenu depuis toujours? Ils finiront par accepter ce qu'ils ont refusé au début. C'est ça, c'est le résultat de cette opposition. Donc, manifester pourquoi et comment? Donc, il faut changer le fusil de l'épaule. Donc, ils avaient refusé de siéger à l'Assemblée, critiquant les élections de 2013, à la vue et à la suite de tout le monde. Okay. Bon, ils sont venus pour prendre les pécules. Donc, ils n'ont pas participé au débat. Et ils sont partis, ils sont repartis, ils sont revenus. Donc, le yo-yo, là, ça prouve qu'ils sont irresponsables. Le niveau intellectuel de nos députés, c'est le niveau le plus bas, je crois, du monde. Donc, ça ne peut pas veiller. L'État guinéen ne donne rien aux députés, moins logistique et culturel pour se préparer et débattre, faire un débat vraiment responsable qu'un député doit faire avant de voter une loi. Regardez la loi sur les élections que le président de la République a déjà promulguée. La Cour constitutionnelle nous a dit qu'il y a des tares dans cette loi et donc éliminer beaucoup de passages concernant cette loi. Bon, et on s'est dit qu'il y aurait une seconde lecture au niveau de l'Assemblée nationale, ce qui ne s'est pas passé, n'est-ce pas? Donc, et pourtant, elle a été promulguée. Mais qui trompe piqué en Guinée? Non, c'est pas normal. Donc, l'opposition républicaine ne fait pas de manifestations pour avoir quelque chose au bénéfice de ce peuple, mais pour les dirigeants et le clan qui tourne autour de cette opposition, c'est pour que ceci-là s'enrichissent et trouvent des moyens, et ça et là, mieux que la population, au détriment du peuple guinéen. C'est tout. Moi, je ne vois pas l'intérêt autre des manifestations. Docteur Abdoulaye Diallo, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.